donc la signature du compromis de vente. Donc on est bien à l'objectif numéro 3 du thème 5, le compromis de vente. Donc maintenant que vous venez de faire la rédaction du compromis de vente, ce que je vous propose de faire en premier lieu, c'est de communiquer le projet du compromis à votre vendeur de façon à qu'il valide son état civil, au cas où vous auriez fait des fautes de frappe, l'erreur est humaine, et d'indiquer au vendeur s'il a des questions, qu'il vous l'indique en texte, puisque vous allez l'envoyer en format modifiable, qui vous indique en couleur bien évidemment, s'il y a soit des coquilles ou s'il a des questions concernant des éléments du compromis de vente, et bien sûr idem pour l'acquéreur. Alors avec l'acquéreur on va être plus vigilant, le vendeur on a souvent tous les éléments sur le titre de propriété, mais l'acquéreur il se peut que lui entre temps, une fois qu'il vous a indiqué certains éléments, ils peuvent peut-être avoir changé, donc validez bien avec votre acquéreur le compromis, du moins son projet. Ce qui va vous permettre, lorsque vous allez rencontrer votre vendeur et votre acquéreur, d'avoir validé tout le compromis avant, ce qui va vous permettre aussi bien sûr de faire les impressions, parce qu'il y a beaucoup d'impressions sur certaines maisons par exemple, où vous avez beaucoup de diag, etc. Le compromis fait une 15aine de pages. Il vous faut 4 exemplaires minimum s'il n'y a qu'un seul notaire, et 5 exemplaires s'il y a 2 notaires. Pourquoi 4 ou 5 exemplaires? Bien, un pour vous, puisque vous êtes quand même la personne qui va conserver tous les éléments du compromis et bien évidemment les originaux. Donc un compromis pour vous, un compromis pour l'acquéreur, un compromis pour le vendeur et un compromis pour le notaire. Alors il se peut aussi que certains acquéreurs, s'ils sont plusieurs ou plusieurs vendeurs, vous demandent aussi des copies de compromis. Donc là, vous ne faites pas des originaux, vous leur faites la copie une fois que ce sera signé. Donc pour la signature du compromis, très important, vous faites venir en premier lieu l'acquéreur. Jamais le vendeur. Une fois que l'acquéreur a signé, le vendeur signera de toute façon, en général, il signe. La première chose, c'est que vous faites venir votre acquéreur pour signer le compromis de vente. Et en second temps, alors ça peut être 2 ou 3 heures après, évitez qu'ils se rencontrent au moins pour le compromis. Parce qu'ils vont commencer à se communiquer les numéros de téléphone, les adresses. Le problème, c'est qu'on a quand même ce délai de rétractation qui est de 10 jours. S'il suffit que votre acquéreur ait des craintes ou des doutes, il va plus facilement communiquer avec le vendeur en lui tendant peut-être parfois sans le vouloir des pièges, et le vendeur peut vous assurer qu'il va y aller et qu'il va foncer avec grand plaisir dans ces pièges-ci. Tant qu'on n'a pas le délai de rétractation, on tient toujours son dossier, même après, mais surtout pour la signature du compromis, vous maîtrisez tout, c'est très important, jusqu'à au moins le délai de rétractation qui sera purgé, qui, je le répète, sera de 11 jours. Donc très important. Donc une fois que vous avez fait valider votre projet de compromis, vous allez pouvoir partir en impression. Donc vous préparez tout. Alors faites des beaux compromis, surtout pour le notaire, parce que votre dossier sera mieux traité s'il est joli, s'il est bien présenté et s'il comporte toutes les pièces. Je pense que nous avons abordé ce sujet concrètement à l'objectif numéro 1. Donc faites un beau dossier. La clerc de notaire aura plus envie de traiter votre dossier qui sera bien présenté qu'un dossier balancé comme ça avec des feuilles volantes, etc. Vous êtes des professionnels qui prônez l'excellence. Donc, au niveau du notaire et au vu du notaire et de son étude, il est important que vous continuez sur cette route-là. Donc, une fois que vous avez rendez-vous avec votre acquéreur, vous allez reprendre tous les points les plus importants. Donc, l'état civil, vous allez revoir avec lui son état civil, s'il n'y a pas de coquille, s'il n'y a pas de faute de frappe, s'il n'y a pas d'erreur au niveau des dates ou au niveau des adresses, etc. N'indiquez surtout pas les coordonnées téléphoniques, ni d'adresse mail, etc. Peut-être que vous pourrez les indiquer, ce qui est intéressant sur le dossier du notaire. Ou sinon, vous faites un petit laïus avant dans le dossier avec les coordonnées du vendeur, les coordonnées de l'acquéreur, de façon à que le notaire, enfin du moins le clerc de notaire, puisse les contacter facilement sans vous appeler ou sans chercher, ce qui va encore leur étayer votre excellence. Une fois que l'acquéreur est au rendez-vous, donc vous allez reprendre toutes les grosses phases du compromis. Bien sûr, vous faites parapher en bas de chaque page.
S'il s'avérait que vous avez fait une coquille ou que vous devez barrer une phrase, vous la barrez proprement et vous ferez parapher devant ou en marge votre acquéreur. Idem pour votre vendeur, bien évidemment. Donc vous signez bien évidemment la dernière page, vous la datez et vous faites signer bien sûr tous les vendeurs, tous les acquéreurs. S'il y en a un qui vous dit « Oh mais moi j'ai pas besoin d'écrire », c'est un document officiel. Tout le monde doit écrire, s'il y a marqué lu et approuvé, ils doivent tous avoir indiqué la mention lu et approuvé. Donc une fois que vous avez signé votre compromis de vente, vous allez passer aux annexes. Donc les annexes, les premières pages, vous les faites signer, toutes les premières pages. La première page par exemple pour les diags, première page de l'amiante, la première page du plomb, la première page de l'état des risques naturels et miniers et technologiques, en sachant que ça a changé de nom et en sachant qu'attention, à l'intérieur de ce dossier, il y a plusieurs indications apportées par le vendeur. Donc vous, bien sûr, vous aurez préparé ces documents de façon à ne pas oublier de bien marquer à la deuxième page par exemple qu'il n'a pas subi d'inondation ou de désagréments suite à une catastrophe naturelle, c'est très important et vous allez dater cela à la date du compromis. Vous allez signer bien sûr le plan cadastral où est matérialisé le bien que l'on propose dans la transaction. Donc pareil, la signature, tous les éléments clés, signature, 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 tous les éléments en interpage qui ne sont pas en recto et en verso du dossier, ce sera des paraphes. Donc veillez bien lors de la signature qu'il y ait bien chaque paraphe pour beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus d'accompagnement. Je vous propose de faire signer donc monsieur ou madame en premier, après c'est vous qui verrez, mais de tourner les pages bien évidemment de façon à les aider et vous à bien vérifier à chaque fois qu'il ne manque pas de paraphe ou de signature. C'est très important parce que ça après ça vous impose de faire revenir soit un des acquéreurs ou soit un des vendeurs, ça fait pas très pro. Une fois que vous avez donc signé tout l'ensemble du dossier, eh bien vous allez pouvoir leur dire au revoir. Et vous allez bien sûr, alors comme c'est vous qui êtes le rédacteur du compromis, bien vite préparer votre lettre de délai de rétractation et vous l'envoyez au plus tard le lendemain matin. C'est très important. Normalement, une fois que vous avez terminé votre dossier de compromis, même s'il n'est pas signé, vous avez déjà inclus dans le dossier la copie de la lettre recommandée, vous avez déjà rempli le document de la poste. Comme ça, lorsque vous allez expliquer à votre acquéreur qu'il va avoir un délai de rétractation, vous pourrez aussi lui faire voir la lettre qu'il va recevoir par lettre recommandée en lui indiquant bien qu'il soit vigilant vis-à-vis du facteur dans 2, plus tard 3 jours pour bien recevoir le récépissé, pour bien le signer. Comme ça, vous, insidieusement, vous savez que votre délai de rétractation, il ne durera pas 15 jours, mais 11 jours. Puisque, je me répète, le délai de rétractation commence au moment où il est stipulé la date sur le petit papier rose. Donc plus votre acquéreur va aller chercher ou recevra cette lettre recommandée, plus la date sera restreinte. Voilà, donc on a abordé ce sujet-là, c'est un petit thème, mais il est important puisqu'il va permettre vraiment de valider et d'avoir un dossier complet et signé surtout. Voilà, je vous dis à très vite pour l'objectif numéro 4 du compromis de vente. À bientôt.